Section 1. Exercice 1. Questions 1 à 8. Dans cette section de l'épreuve, vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Pour chaque question, indiquez la réponse qui convient le mieux en cochant la case A, B, C ou D. Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue 2 fois. Vous allez passer des vacances à Paris chez votre amie Lucie. Vous arrivez à la gare. Numéro 1. Lucie vous téléphone. Elle dit « Salut, c'est Lucie. Je suis avec mon père. On est devant le buffet de la gare. » Où sont Lucie et son père? Salut, c'est Lucie. Je suis avec mon père. On est devant le buffet de la gare. Où sont Lucie et son père? Numéro 2. Lucie continue à parler. Elle dit « Aujourd'hui, je porte une robe noire. » Qu'est-ce que Lucie porte? Aujourd'hui, je porte une robe noire. Qu'est-ce que Lucie porte? Numéro 3. Vous retrouvez Lucie et son père. Le père de Lucie dit « On va arriver à la maison dans 15 minutes. » Dans combien de minutes allez-vous arriver à la maison? On va arriver à la maison dans 15 minutes. Dans combien de minutes allez-vous arriver à la maison? Numéro 4. Vous arrivez chez la famille de Lucie. Le père de Lucie vous dit « Tu veux boire quelque chose? Il y a du jus de raisin. » Quelle boisson est-ce que le père de Lucie vous offre? Tu veux boire quelque chose? Il y a du jus de raisin. Quelle boisson est-ce que le père de Lucie vous offre? Numéro 5. Le père de Lucie continue à parler. Il dit « Et si tu as faim, il y a des yaourts dans le frigo. » Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et si tu as faim, il y a des yaourts dans le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Numéro 6. Vous voulez téléphoner à votre famille. La mère de Lucie vous dit « Tu peux utiliser notre téléphone. Il est sur la table dans le bureau. » Où est le téléphone? Tu peux utiliser notre téléphone. Il est sur la table dans le bureau. Où est le téléphone? Numéro 7. Le lendemain, vous faites des courses avec Lucie. Elle dit « Je vais au magasin d'informatique. Je veux acheter une souris d'ordinateur. » Qu'est-ce que Lucie veut acheter?
Je vais au magasin d'informatique. Je veux acheter une souris d'ordinateur. Qu'est-ce que Lucie veut acheter? Numéro 8. Vous voulez acheter un cadeau pour la mère de Lucie. Lucie dit: Ma mère aime beaucoup faire du jardinage. Tu pourrais acheter un livre sur le jardinage? Quel cadeau Lucie propose-t-elle? Ma mère aime beaucoup faire du jardinage. Tu pourrais acheter un livre sur le jardinage? Quel cadeau Lucie propose-t-elle? Exercice 2. Questions 9 à 15. Vous allez entendre 2 fois une publicité pour un centre de vacances à Saint-Vincent, en France. Pendant que vous écoutez la publicité, répondez en français et cochez les cases appropriées. Il y a une pause dans la publicité. Vous avez d'abord quelques secondes pour étudier les notes. Cette année, venez vous amuser au centre de vacances de Saint-Vincent. Le centre est ouvert du 30 juin au 30 août. Nous vous invitons à faire un séjour dans notre centre qui est au milieu d'une belle forêt. Au centre, vous trouverez une piscine chauffée en plein air, un restaurant et une épicerie. Il y a aussi des terrains de jeu pour les petits. Au programme, tous les matins, les enfants peuvent faire de la peinture et participer à des jeux d'équipe animés par nos moniteurs. Et s'il ne fait pas beau, les enfants peuvent regarder des films dans notre salle de jeu. Comme hébergement, le centre propose des chalets confortables pour 4 personnes. À l'intérieur des chalets, il y a une salle de bain avec douche et 2 chambres. Vous trouverez aussi des draps propres sur chaque lit. Dans la cuisine moderne se trouve un réfrigérateur et un lave-vaisselle. À l'extérieur du chalet, il y a une terrasse privée avec barbecue et une place de parking. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web. Maintenant, vous allez entendre la publicité une deuxième fois. Cette année, venez vous amuser au centre de vacances de Saint-Vincent. Le centre est ouvert du 30 juin au 30 août. Nous vous invitons à faire un séjour dans notre centre qui est au milieu d'une belle forêt. Au centre, vous trouverez une piscine chauffée en plein air, un restaurant et une épicerie. Il y a aussi des terrains de jeu pour les petits. Au programme, tous les matins, les enfants peuvent faire de la peinture et participer à des jeux d'équipe animés par nos moniteurs. Et s'il ne fait pas beau, les enfants
peuvent regarder des films dans notre salle de jeu. Comme hébergement, le centre propose des chalets confortables pour 4 personnes. À l'intérieur des chalets, il y a une salle de bain avec douche et 2 chambres. Vous trouverez aussi des draps propres sur chaque lit. Dans la cuisine moderne se trouve un réfrigérateur et un lave-vaisselle. À l'extérieur du chalet, il y a une terrasse privée avec barbecue et une place de parking. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web. Section 2. Exercice 1. Question 16. Vous allez entendre 2 fois 4 jeunes qui parlent de loisirs. Pendant que vous écoutez les jeunes, cochez les cases si les affirmations sont vraies. Cochez seulement 6 cases. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les affirmations. Écoutez les jeunes. Salut, je m'appelle Antoine. Ce qui me plaît beaucoup le week-end, c'est de faire de la photo avec mon père. Je trouve ça super. Je sors tous les samedis à la campagne pour prendre des photos. Mon sujet préféré, c'est la nature. Au début, mes photos étaient nulles, mais maintenant, elles sont jolies. À l'avenir, je voudrais travailler comme photographe. Bonjour, c'est Pauline. J'adore la danse espagnole. J'ai commencé à prendre des cours de danse il y a 3 ans, après un voyage avec ma famille. Pendant ce voyage en Espagne, j'ai découvert la danse, la musique et le cinéma de ce pays. Je prends mes cours de danse chaque mercredi. Je regarde aussi des films espagnols. Je les achète dans un magasin à Paris. Quelle culture passionnante! Salut, c'est Thomas. Moi, je fais partie de la chorale de mon collège. On se réunit le mardi soir et on s'amuse bien ensemble. Ça me passionne. On est 25 dans la chorale et on chante de tout, du moderne et du classique. Tout me plaît comme chanson. J'adore préparer des spectacles. Ça demande beaucoup de préparation, mais répéter ensemble, c'est formidable. On ne s'ennuie jamais. Coucou, c'est Marianne. Moi, je suis très sportive. Pour moi, le sport est un moyen de garder la forme en m'amusant. Ma passion, c'est le football, et j'en fais régulièrement. En plus, ça me permet de ne pas penser à mes problèmes. Quand je joue au football avec mon équipe, on passe de bons moments ensemble. Et ça, c'est essentiel pour moi. Maintenant, vous allez entendre les jeunes une 2e fois.
Salut, je m'appelle Antoine. Ce qui me plaît beaucoup le week-end, c'est de faire de la photo avec mon père. Je trouve ça super. Je sors tous les samedis à la campagne pour prendre des photos. Mon sujet préféré, c'est la nature. Au début, mes photos étaient nulles, mais maintenant, elles sont jolies. À l'avenir, je voudrais travailler comme photographe. Bonjour, c'est Pauline. J'adore la danse espagnole. J'ai commencé à prendre des cours de danse il y a 3 ans, après un voyage avec ma famille. Pendant ce voyage en Espagne, j'ai découvert la danse, la musique et le cinéma de ce pays. Je prends mes cours de danse chaque mercredi. Je regarde aussi des films espagnols. Je les achète dans un magasin à Paris. Quelle culture passionnante! Salut, c'est Thomas. Moi, je fais partie de la chorale de mon collège. On se réunit le mardi soir et on s'amuse bien ensemble. Ça me passionne. On est 25 dans la chorale et on chante de tout, du moderne et du classique. Tout me plaît comme chanson. J'adore préparer des spectacles. Ça demande beaucoup de préparation, mais répéter ensemble, c'est formidable. On ne s'ennuie jamais. Coucou, c'est Marianne. Moi, je suis très sportive. Pour moi, le sport est un moyen de garder la forme en m'amusant. Ma passion, c'est le football, et j'en fais régulièrement. En plus, ça me permet de ne pas penser à mes problèmes. Quand je joue au football avec mon équipe, on passe de bons moments ensemble. Et ça, c'est essentiel pour moi. Exercice 2. Questions 17 à 25. Vous allez entendre 2 interviews avec Olivia. Elle parle de son séjour en Argentine. Il y a une pause après chaque interview. Pendant que vous écoutez les interviews, répondez aux questions. Première partie. Questions 17 à 21. Maintenant, vous allez entendre 2 fois la première interview avec Olivia. Dans chaque phrase, il y a un détail qui ne correspond pas à l'extrait. Écoutez l'extrait et écrivez le ou les mots justes en français. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 17 à 21. Bonjour Olivia. Bonjour. Olivia, pourquoi as-tu décidé de faire un séjour en Argentine? Ton professeur t'a conseillé d'y aller? Non, c'est mon frère qui m'a conseillé d'y aller. Quand il était en terminale, il a étudié pendant 1 an en Argentine et il m'a encouragée à faire la même chose. Où as-tu logé? J'étais dans une famille d'accueil. La fille, Carla, avait 17 ans comme moi. La famille était très sympa et avait une jolie maison. Tu habitais loin de ton lycée? Non, pas trop loin.
le lycée et la maison se trouvaient dans la même ville. Et tu t'es fait des amis au lycée? Oui, je suivais mes cours avec Carla. Beaucoup d'élèves connaissaient Carla, alors le premier jour, ils voulaient tous me rencontrer. Et au lycée, quelle différence as-tu remarqué? La plus grande différence pour moi, c'était l'uniforme scolaire qu'on devait porter. J'ai trouvé l'uniforme affreux et au début, j'avais horreur de le mettre. Maintenant, vous allez entendre Olivia une deuxième fois. Bonjour Olivia. Bonjour. Olivia, pourquoi as-tu décidé de faire un séjour en Argentine? Ton professeur t'a conseillé d'y aller? Non, c'est mon frère qui m'a conseillé d'y aller. Quand il était en terminale, il a étudié pendant 1 an en Argentine et il m'a encouragé à faire la même chose. Où as-tu logé? J'étais dans une famille d'accueil. La fille, Carla, avait 17 ans comme moi. La famille était très sympa et avait une jolie maison. Tu habitais loin de ton lycée? Non, pas trop loin. Le lycée et la maison se trouvaient dans la même ville. Et tu t'es fait des amis au lycée? Oui, je suivais mes cours avec Carla. Beaucoup d'élèves connaissaient Carla, alors le premier jour, ils voulaient tous me rencontrer. Et au lycée, quelle différence as-tu remarqué? La plus grande différence pour moi, c'était l'uniforme scolaire qu'on devait porter. J'ai trouvé l'uniforme affreux et au début, j'avais horreur de le mettre. Deuxième partie. Questions 22 à 25. Maintenant, vous allez entendre 2 fois la deuxième interview avec Olivia. Pendant que vous écoutez, répondez aux questions en français. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Et quand tu n'étais pas au lycée, Olivia, tu sortais souvent avec tes copains? Ah oui! En semaine, on faisait du sport ensemble et le week-end, on adorait faire la fête. Et comment as-tu passé le jour de Noël, loin de ta famille? Tu n'étais pas trop triste? Un peu, mais j'ai pris un bon repas avec Carla et sa famille. Puis, le soir, je suis allée à une grande soirée disco avec mes amis. C'était où la soirée disco? C'était dans un stade de foot. C'était génial. Et quel est ton meilleur souvenir du jour de Noël? Ce que j'ai apprécié à la fin de la soirée, c'était le feu d'artifice. C'était si beau. Alors, c'était un séjour réussi. Oui, très, sauf le dernier jour. Je ne voulais pas partir. Pendant que je faisais ma valise, je pleurais. J'étais malheureuse ce jour-là. Merci, Olivia.
Maintenant, vous allez entendre Olivia une deuxième fois. Et quand tu n'étais pas au lycée, Olivia, tu sortais souvent avec tes copains? Ah oui, en semaine, on faisait du sport ensemble et le week-end, on adorait faire la fête. Et comment as-tu passé le jour de Noël, loin de ta famille? Tu n'étais pas trop triste? Un peu, mais j'ai pris un bon repas avec Carla et sa famille. Puis, le soir, je suis allée à une grande soirée disco avec mes amis. C'était où la soirée disco? C'était dans un stade de foot. C'était génial. Et quel est ton meilleur souvenir du jour de Noël? Ce que j'ai apprécié à la fin de la soirée, c'était le feu d'artifice. C'était si beau. Alors, c'était un séjour réussi. Oui, très, sauf le dernier jour. Je ne voulais pas partir. Pendant que je faisais ma valise, je pleurais. J'étais malheureuse ce jour-là. Merci, Olivia. Section 3. Exercice 1. Questions 26 à 31. Vous allez entendre 2 fois une interview avec Lisa. Elle parle de son travail bénévole en France. Pendant que vous écoutez l'interview, répondez aux questions en cochant la bonne case A, B, C ou D. Il y a une pause dans l'interview. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Lisa. Bonjour. Lisa, quand avez-vous commencé à faire du travail bénévole? J'ai commencé en 2014. Avant ça, en 2013, j'avais eu un accident et donc j'ai dû faire un long séjour à l'hôpital. Pendant ce séjour, je voyais souvent une jeune bénévole, Marie. Elle passait me voir et j'attendais ses visites avec impatience. Pourquoi les visites de Marie étaient-elles importantes pour vous? J'avais seulement 15 ans et je m'ennuyais car je ne pouvais pas sortir de l'hôpital. Je marchais avec beaucoup de difficultés. Quand Marie passait me voir, elle me parlait de ce qui se passait dans le monde. On bavardait et on parlait de tout, de mode, de musique. Et quelquefois, on regardait des films dans ma chambre. Et vous vous êtes bien remise de votre accident? Oui, j'ai eu de la chance et, grâce à cette expérience, j'ai pris la décision de devenir moi-même bénévole. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir bénévole? Marie m'avait parlé de son association qui s'appelle Sourire et elle m'a présenté à des responsables de cette association. Petit à petit, j'ai commencé ma formation.
j'ai dû faire une série de visites à l'hôpital accompagnée d'un autre bénévole qui me donnait le soutien nécessaire. Lisa, que faites-vous maintenant à l'hôpital? Je passe l'après-midi avec 2 ou 3 enfants. Souvent, quand les enfants arrivent à l'hôpital et qu'ils me voient pour la première fois, ils sont timides et restent très silencieux. C'est à moi de leur donner envie de jouer et de communiquer. Quelles activités faites-vous avec eux? Je joue aux cartes et je lis des histoires. Je fais aussi du dessin. Les petits adorent ça. À votre avis, quelle qualité est essentielle pour devenir bénévole? Il faut bien sûr aimer les jeunes, mais il faut surtout ne pas avoir peur. C'est une question de confiance en soi. Jouer avec des enfants malades peut être difficile. On est dans un monde inconnu. Et être bénévole est une expérience à recommander à d'autres jeunes? Absolument. Quand on est bénévole, on donne, mais surtout, on reçoit. Cette expérience m'a fait grandir et cela m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Les moments passés avec ces enfants m'ont complètement changé. Merci Lisa. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Lisa. Bonjour. Lisa, quand avez-vous commencé à faire du travail bénévole? J'ai commencé en 2014. Avant ça, en 2013, j'avais eu un accident et donc j'ai dû faire un long séjour à l'hôpital. Pendant ce séjour, je voyais souvent une jeune bénévole, Marie. Elle passait me voir et j'attendais ses visites avec impatience. Pourquoi les visites de Marie étaient-elles importantes pour vous? J'avais seulement 15 ans et je m'ennuyais car je ne pouvais pas sortir de l'hôpital. Je marchais avec beaucoup de difficultés. Quand Marie passait me voir, elle me parlait de ce qui se passait dans le monde. On bavardait et on parlait de tout, de mode, de musique. Et quelquefois, on regardait des films dans ma chambre. Et vous vous êtes bien remise de votre accident? Oui, j'ai eu de la chance et, grâce à cette expérience, j'ai pris la décision de devenir moi-même bénévole. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir bénévole? Marie m'avait parlé de son association qui s'appelle Sourire et elle m'a présenté à des responsables de cette association. Petit à petit, j'ai commencé ma formation. J'ai dû faire une série de visites à l'hôpital accompagnée d'un autre bénévole qui me donnait le soutien nécessaire. Lisa, que faites-vous maintenant à l'hôpital? Je passe l'après-midi avec 2 ou 3 enfants. Souvent, quand les enfants arrivent à l'hôpital et qu'ils me voient pour la première fois, ils sont timides et restent très silencieux. C'est à moi de leur donner envie de jouer et de communiquer. Quelles activités faites-vous avec eux? Je joue aux cartes et je lis des histoires. Je fais aussi du dessin. Les petits adorent ça. À votre avis, quelle qualité est essentielle pour devenir bénévole? Il faut bien sûr aimer les jeunes,
Mais il faut surtout ne pas avoir peur. C'est une question de confiance en soi. Jouer avec des enfants malades peut être difficile. On est dans un monde inconnu. Et être bénévole est une expérience à recommander à d'autres jeunes? Absolument. Quand on est bénévole, on donne, mais surtout, on reçoit. Cette expérience m'a fait grandir et cela m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Les moments passés avec ces enfants m'ont complètement changé. Merci, Lisa. Exercice 2. Questions 32 à 40. Vous allez entendre 2 fois une interview avec Benjamin. Il parle de son travail d'été. Pendant que vous écoutez l'interview, répondez aux questions en français. Il y a 2 pauses dans l'interview. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, tu as travaillé pendant les grandes vacances? Oui, j'ai cherché un job, mais j'ai eu du mal à en trouver un. Alors, quand as-tu cherché un job? C'était avant mon bac. J'ai envoyé beaucoup d'emails et de demandes d'emploi, mais j'ai été déçu à chaque fois. Pourquoi déçu? Parce que personne ne répondait. Alors j'ai essayé autre chose. J'ai fait le tour du quartier commercial de notre ville et je suis entré dans tous les magasins pour demander du travail pour les vacances. Et ça a marché? Oui, parce que ça m'a permis de montrer que j'étais un candidat motivé. Alors Benjamin, où as-tu travaillé pendant les vacances? Dans un supermarché. Le directeur avait besoin de quelqu'un parce qu'un de ses employés avait déménagé. Alors j'ai été pris. Et ton premier jour, comment ça s'est passé? J'avais dit que je voulais travailler au rayon fromage, car j'adore le fromage. Mais on m'a mis au rayon boucherie. Le premier jour, un autre employé m'a tout expliqué. Mais le lendemain, j'étais seul au rayon. Et en quoi consistait ton travail? Je commençais à 6 heures. D'abord, on me demandait de ranger des boîtes. Puis, à 7 heures, je poussais des chariots. Et enfin, à partir de 8 heures, je servais les clients. Et le directeur était content de ton travail? Pas exactement. Au début, c'était si difficile. Il y avait beaucoup à faire et j'étais tout le temps debout. Le directeur se fâchait avec moi et me disait de me dépêcher. J'en avais marre.
Et tu faisais de longues heures de travail? Non, pas trop, mais les heures n'étaient pas régulières. Et à l'avenir, voudrais-tu travailler encore une fois dans un supermarché? Ah non! C'est un bon job pour l'été, car j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je crois que travailler dans un hôtel serait plus agréable. Merci, Benjamin. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Benjamin, tu as travaillé pendant les grandes vacances? Oui, j'ai cherché un job, mais j'ai eu du mal à en trouver un. Alors, quand as-tu cherché un job? C'était avant mon bac. J'ai envoyé beaucoup d'emails et de demandes d'emploi, mais j'ai été déçu à chaque fois. Pourquoi déçu? Parce que personne ne répondait. Alors j'ai essayé autre chose. J'ai fait le tour du quartier commercial de notre ville et je suis entré dans tous les magasins pour demander du travail pour les vacances. Et ça a marché? Oui, parce que ça m'a permis de montrer que j'étais un candidat motivé. Alors, Benjamin, où as-tu travaillé pendant les vacances? Dans un supermarché. Le directeur avait besoin de quelqu'un parce qu'un de ses employés avait déménagé. Alors j'ai été pris. Et ton premier jour, comment ça s'est passé? J'avais dit que je voulais travailler au rayon fromage, car j'adore le fromage. Mais on m'a mis au rayon boucherie. Le premier jour, un autre employé m'a tout expliqué. Mais le lendemain, j'étais seul au rayon. Et en quoi consistait ton travail? Je commençais à 6 heures. D'abord, on me demandait de ranger des boîtes. Puis, à 7 heures, je poussais des chariots. Et enfin, à partir de 8 heures, je servais les clients. Et le directeur était content de ton travail? Pas exactement. Au début, c'était si difficile. Il y avait beaucoup à faire et j'étais tout le temps debout. Le directeur se fâchait avec moi et me disait de me dépêcher. J'en avais marre. Et tu faisais de longues heures de travail? Non, pas trop, mais les heures n'étaient pas régulières. Et à l'avenir, voudrais-tu travailler encore une fois dans un supermarché? Ah non! C'est un bon job pour l'été, car j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je crois que travailler dans un hôtel serait plus agréable. Merci, Benjamin.